L'économie tchadienne devrait reprendre ses croissances en 2022 malgré l'impact de la Covid-19 et la situation sécuritaire précaire. Mais selon la Banque mondiale, cette relance est conditionnée par la mise en œuvre des programmes majeurs de développement socio-économique. Ainsi, pour éviter les erreurs du passé, les autorités veulent vulgariser les approches initiées par les projets financés par le Fonds international de développement agricole au Tchad qui continue de donner des résultats satisfaisants. Le calendrier agricole n'est plus maîtrisé, même si les paysans ont l'expérience paysanne. Et cet atelier a permis donc de faire le partage d'expériences réussies ou pas du tout et de permettre d'éviter de répéter les erreurs. Le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles initié par le gouvernement et le FIDA pour lutter contre la faim, la malnutrition et la pauvreté en milieu rural a été un véritable outil de développement local. Un des exemples concrets que les autorités veulent dupliquer pour la mise en œuvre des programmes de développement socio-économique au profit des ménages vulnérables en cette période de la pandémie de Covid-19. Je reste donc convaincu que ces apports très significatifs vont non seulement faciliter la mise en œuvre des différents projets et programmes en cours de mise en œuvre au Tchad dans des conditions optimales, mais également et surtout permettre un achèvement et une clôture sans faille du PARSAT. Pour rappel, le président du Conseil militaire de transition a instruit son cabinet et le gouvernement pour l'exécution effective des programmes de développement socio-économique avec une obligation de résultat pour soulager la situation des populations affaiblies par les multiples crises que traverse le pays.